Bonjour mes chers amis de SOS Stress. Eh bien aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège, si j'ose dire, de parler d'une personne que nous connaissons déjà parce que je l'ai interviewé plusieurs fois, mais il vient de sortir un livre, enfin déjà il y a quelque temps, qui s'appelle Le bonheur ne doit rien au hasard. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge, qu'il a coécrit avec Lynn de Rose, et c'est un livre particulièrement enchanteur dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ça, il m'a vraiment beaucoup plu, enchanté. Pourquoi? On va en parler avec son auteur qui est là. Bonjour, docteur Bourri. Bonjour, chère Sylviane, merci de votre chaleureux commentaire. Ah ben écoutez, vraiment, on a essayé plusieurs fois de faire cette interview pour des raisons X ou Y, enfin, indépendantes de notre volonté, comme on dit généralement. Eh bien, on n'a pas pu la faire et aujourd'hui, c'est la première interview que je fais cette année, c'est vous. Voilà. Et Merci. alors, ce livre est enchanteur d'abord parce que vous voyez, il est en couleur, il y a beaucoup de, comment dire, de dessins. Alors moi, j'aime bien les petits dessins. Il y a beaucoup de jeux, il est concret. Donc vous l'avez coécrit, hein, c'est pas uniquement Oui, avec mon ami Lynn de un Rose. seul. Voilà, avec Ligne de Rose et on sent beaucoup de plaisir. Vous avez certainement eu beaucoup de plaisir et de complicité tous les deux à écrire ce livre. Est-ce que je me Tout trompe? à fait. C'est ça? Tout à fait, absolument, Sylviane. Oui, 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 Ah oui. oui. Je suis, Alors, vous dites le bonheur ne doit je rien. suis prêt à récidiver d'ailleurs. Pardon? Je suis prêt à récidiver avec Lynn. Ah oui, 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 vraiment, alors, alors, c'est, dirais, une petite Bible. Alors, on ne va pas commencer, comment dire, à se hérisser, oh, la Bible, non. C'est une petite Bible de tout ce que on doit, enfin, on doit, j'aime pas trop, mais ce qui serait bien utile de faire ou de revoir pour précisément aller sur le chemin du bonheur. Alors, la première chose que je voulais vous demander, docteur Bourri, c'est euh, qu'est-ce que c'est que le bonheur, La plupart des gens concrètement? s'interrogent sur leur capacité à être heureux, mais c'est avant tout une façon de regarder les choses, hein. Après, le bonheur, c'est subjectif. Chacun a sa vision, ça c'est une évidence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, que c'est une nécessité absolue, que c'est l'histoire, enfin qui est ancienne, Oui, mais la notion du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, bon, ça a l'air simpliste, mais en même temps, ça change tout, hein. Les gens qui développent une attitude naturelle à être heureux, ben justement, ils ont cette capacité de voir au-delà de la difficulté, hein, de pas s'arrêter sur les problèmes. D'une certaine manière, je suis tenté de dire que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent, hein. oui, Quand on c'est écoute vrai, la, bien sûr. quand on écoute la vie des gens, quand on les entend parler, on n'est pas tellement surpris de voir comment est leur vie. En fin de compte, les gens passent beaucoup plus de temps à ronchonner, hein, Oui, qu'à oui, à dire merci, qu'à être dans la gratitude, hein. oui. D'ailleurs, Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que pour vous, bon, avant d'écrire ce livre avec votre co-auteur, je n'aime pas dire autrice, moi je trouve ça fait motrice, j'aime pas ça. Je dis co-auteur, Lynn, est-ce que il y a des gens qui sont prédisposés au bonheur et d'autres moins, ou bah, pas? il y a des gens qui le font d'instinct, mais ce qui est formidable, c'est qu'en fin de compte, leur comportement peut se reproduire, hein. Ce sont des gens justement qui ne perdent pas leur temps à s'attarder sur ce qu'ils n'aiment pas, qui font pas d'arrêt sur image sur une difficulté, hein. Donc ainsi ils ne restent pas piégés. Et puis dans leur logiciel, si on peut employer cette expression, le mot possible a beaucoup d'importance. Oui. Au lieu de se voir dans un monde de limitation, ils se voient dans un monde de possibilités. Et il y a aussi une notion fondamentale aussi, ils ont le sentiment de mériter les choses, hein. Alors là, tout de suite, je vous interromps, oui, parce que effectivement, bon, on le lit. Vraiment, je conseille ce livre vraiment parce que c'est une révision générale, hein. Là, vraiment, pour passer le baccalauréat ou non, la licence ou un doctorat même en bonheur, hein, on va dire. Allez, on vise le doctorat en bonheur, on va dire. Là, effectivement, là, vous parlez des croyances méritées. Il y a beaucoup de gens qui Voilà. pensent ne pas mériter le bonheur. C'est ça, hein, c'est ça que Et cette notion est fondamentale et j'invite justement les personnes qui vont nous écouter à se poser cette question. Pourquoi attendre que la vie nous donne quelque chose qu'on n'est déjà pas capable de se donner soi-même, Ah hein? oui,
Donc, c'est pour ça qu'une des décisions fondamentales dans la vie, c'est de l'autorisation au bonheur. Hein. Alors, les gens, justement, Pourquoi vous pensez que les gens ne s'autorisent pas au bonheur? Pourquoi ils pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur? Qu'est-ce qui fait que pour eux c'est impossible? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ben, à votre c'est avis? c'est que quelque part, on a fait de la souffrance une vertu. Ah oui, oui, Alors ça, c'est très dangereux de considérer la souffrance comme une vertu. Bon, des fois, ça peut être une voie d'apprentissage, la souffrance, mais en réalité, si on a les capacités de relever la tête du guidon, d'atteindre une certaine sérénité, on découvre qu'il y a bien d'autres façons d'apprendre les grandes lois de la vie que par la souffrance, quoi, hein. Déjà, par exemple, on peut comprendre que la nature de notre monde est vibratoire. Nous sommes dans un univers vibratoire. Ce qu'on appelle le vide autour de nous, en fait, c'est tout sauf le vide, ce grand champ d'énergie. Et dans ce grand champ d'énergie électromagnétique, quelque part, ben, nous sommes comme des émetteurs-récepteurs. On en a souvent l'illustration. On pense à quelqu'un, la personne nous téléphone, enfin, on est tout tous ça, tout le monde, reliés, quoi. C'est ça ce que vous on voulez est dire. On tous est tous reliés. reliés les uns aux autres. Ça, tout le monde l'a vécu un jour, hein. Et une des grandes règles, justement, des jeux de nos vies, c'est que l'invisible précède le visible. Combien de fois, devant une situation, on se dit je m'en doutais. Ça signifie Oui, quoi que je m'en doutais? Ben, c'est que l'histoire a commencé dans l'invisible. oui. Alors, à nous de construire dans notre monde invisible les éléments pour que nos futurs je m'en doutais soient positifs. Ben, c'est ça, souvent notre intuition, puisque vous en parlez aussi, nous guide vers quelque chose ou nous donne des signes, ou nous donne Voilà. des indications et on ne les suit pas. Et c'est tout le but de ce livre, justement, d'apprendre à se créer des références dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Donc, pour moi, le bonheur, justement, c'est développer la capacité à être heureux sans rien attendre. Déjà, Ah, c'est ça, sans rien on a attendre. gagné, oui, on a pas mal de métros d'avance déjà quand on est dans cette démarche. Mais alors, il y a une chose tout de même, parce qu'on me la pose souvent, hein, et bien sûr, moi, je l'ai vécu maintes fois, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Bon, donc, Oui, moi, j'en ai vécu pas mal et beaucoup de gens en vivent aussi pas mal en ce moment. Donc, quand vous êtes dans l'œil du cyclone, quand vous êtes entouré du cyclone, hein, moi, c'est ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, mais ou l'œil du cyclone, qu'est-ce qu'on fait? Parce que se dire, ah bah chic, il y a un cyclone, ça a tout dévasté, j'ai plus de maison, plus rien, ou la mort d'un enfant, oui, oui, comment on fait là? Parce que là, c'est Dieu, difficile de se dire Dieu que sait c'est. Dieu sait s'il peut y avoir des situations très, très difficiles, mais pas, quand il s'agit d'une perte. Déjà, une perte, il faudrait toujours la considérer comme provisoire, le résultat d'une manière de penser consciente ou inconsciente, mais pas tout à fait adéquate. Bon, vous allez me dire qu'il y a des pertes qu'on ne peut pas considérer comme provisoires, par exemple un deuil, bien sûr, je ne vais pas considérer ça avec légèreté, mais on peut savoir aussi qu'on peut honorer la présence d'une personne chère disparue en faisant vivre ses plus belles qualités. C'est pas en restant dans l'apitoiement que je pense qu'on peut rendre cette personne heureuse dans la dimension où elle est, hein. Mais enfin, dans tous les cas, par rapport à une situation difficile, il faut passer par la case acceptation. Oui, c'est ça, oui, oui. Tant qu'on C'est est dans dur, la hein, case, c'est dur. oui, mais il faut avoir l'intelligence, entre guillemets, on peut employer ce mot, mais tout au moins l'intuition judicieuse de passer par cette case, parce qu'autrement, tant qu'on reste dans l'énergie du problème, c'est très très difficile de s'en sortir, hein. Alors, bien sûr, on ne passe pas toujours de 0 à 10 dans l'échelle des émotions d'un coup de baguette magique, mais il faut déjà se rapprocher des petites choses. Et là, tout à l'heure, on a employé le mot gratitude. Il faut déjà qu'une personne, la personne qui est vraiment dans la panade, il faut qu'elle commence, ça sera déjà un des moyens d'élever sa vibration, d'être dans la gratitude, même pour des petites choses, la présence de son animal de compagnie, le fait qu'une personne lui a souri à la boulangerie, des toutes petites choses, mais déjà, c'est ce qui va permettre de lui remonter un petit peu sur l'échelle des émotions. Mais c'est possible, tout le monde l'a fait, en fin de compte. Alors là, pour l'avoir vécu, bon, par exemple, des deuils, euh, Voilà.
pour avoir, bon, moi j'ai côtoyé des personnes et j'ai même interviewé une personne qui avait perdu son enfant, ou deux personnes qui avaient perdu leur enfant. Bon là, effectivement, c'est le deuil pour moi la pire des choses. Vous êtes père, moi Bien sûr, aussi. Enfin, moi je suis mère. Quand on est parent, c'est vraiment la perte la plus catastrophique, la plus, enfin bon, si la un plus père, une douloureuse. mère, c'est Oui, terrible, un mari, une femme aussi, oui. mais un enfant, là, c'est. Alors, dans le moment où là, on est dans la peine extrême, par rapport à votre livre, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Bon, il faut accepter, mais il y a, avant l'acceptation, c'est la fameuse échelle du docteur Kubler-Ross. Il y a la colère, il y a tout ça. Alors, Eh ben, comment on peut penser au bonheur si on est dans cet état, on vient de perdre l'enfant, par exemple? eh ben, on peut diriger notre attention déjà différemment en se demandant comment aider les autres. Parce qu'on est dans les autres, en fin de compte, on s'aide soi-même. Oui, Hein. bien sûr. Hein. Donc, la personne qui vit cette situation tragique, elle a vraiment intérêt à justement ne plus laisser son regard tout le temps tourné vers elle-même. Et je pense qu'une bonne manière, c'est de se dire, comment est-ce que je peux aller vers les autres, mais avec la notion d'aider. Oui, Et c'est ça. Oui. la notion d'aider va guérir beaucoup de choses. Donc c'est ça, Oui. c'est effectivement se tourner vers les autres, parce qu'effectivement, c'est sûr aussi, quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Le fait de donner, hein, le don est Voilà, très très voilà. important. Et on Parce arrive. on ne peut pas donner sans recevoir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, souvent, les gens pensent que non. Mais ça, j'ai souvent remarqué. Bon, moi, je suis d'une extrême générosité, ça, je me le reconnais et on me le reconnaît. Donc, je me rends compte à quel point le fait de donner, mais donner sans espoir de retour, donner vraiment inconditionnellement, eh bien, il y a des choses qui vous arrivent. On se dit, oh là là, c'est extraordinaire. C'est pas toujours évident. Quand on n'a pas cette notion que ce qu'on donne, on le reçoit. C'est un mouvement. Alors, vous parlez beaucoup dans votre livre, et on en parle évidemment, l'amour, soit, mais alors le pardon. Alors, on arrive au pardon. Ça, c'est un sujet qui est très. Ben, Alors, c'est le non, pardon quand vous avez quelqu'un qui vous a extrêmement blessé. Bon, les personnes qui ont été violées, les personnes victimes d'attentats, etc., etc. Comment peut-on pardonner, hein, on en arrive parfois, mais j'entends, hein, moi j'entends souvent les gens qui disent c'est le jour où il y a eu un procès que on a vu la personne. Bon, avant de procès, c'est parfois 5 ans, donc on se auto-meurtrit enfin, on ne pardonne pas, quoi. En résultat, on ne pardonne pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller alors, à ces personnes? quand vous parlez de procès, m'évoque l'histoire d'une personne que j'ai côtoyée, une personne de grande valeur, et cette jeune femme, justement, voilà ce qui lui est arrivé. Elle avait 15 ou 16 ans quand son beau-père s'est montré entreprenant. Oui. Elle l'a giflé comme remerciement. Elle a eu plusieurs coups de couteau. Oh, l'horreur. Cette jeune fille a passé plusieurs semaines à l'hôpital avec un pronostic pas toujours évident. Mais enfin, elle s'en est sortie. Et donc, quand elle a eu sa majorité, il y a eu donc un procès. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'absolument invraisemblable. C'est que ce fameux personnage a été condamné juste à sa peine de prison préventive, ce qui fait qu'il était libre. Quelle Une horreur. histoire, une histoire invraisemblable, hein, Ah oui, plutôt, oui. et tout à fait véridique, Sylviane. Et donc, alors tout le monde s'est précipité vers elle. Ils lui ont dit non, c'est pas possible, il faut que tu fasses appel. Et là, elle a eu cette réponse. Je sais pas, elle a dû être touchée par la grâce. Enfin, c'était assez extraordinaire. Elle a dit non, je ne veux plus en entendre parler. J'ai lâché. Ah Et d'accord. cette personne, j'ai eu l'occasion de la côtoyer longtemps, enfin je suis encore en relation avec elle. Je suis très heureux parce que c'est une personne qui a eu une vie très réussie. Par la suite, maintenant, elle a une jolie petite fille, enfin une petite fille qui est grande maintenant, un mari très gentil, une situation convenable et tout. La vie a été assez douce avec elle après. Mais donc, justement, elle a eu cette intelligence de lâcher parce qu'autrement, si elle n'avait pas lâché, elle pourrait avoir encore les coups de couteau pour le coup dans le corps. Hein. Donc, quelque part, ce qu'on pourrait voir comme un acte de sainteté, entre guillemets, Oui. ben, en fin de compte, c'est un acte d'intelligence. Hein.
C'est pas toujours possible, hein, parce que Non, 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 mais, le pardon, c'est non, moi, je considère toujours pour non, mais c'est personnellement, un acte d'intelligence par rapport à soi. Parce que, mais c'est long, hein, c'est le chemin de Compostelle, hein. Franchement, oui, mais c'est allez, plus il est difficile, le pardon, plus il va être libérateur, l'énergie. Mais il faut bien comprendre que quand on refuse de pardonner, même si Dieu sait qu'il peut y avoir des circonstances où le pardon paraît impossible, mais en même temps, il est toujours nécessaire. C'est comme il y a quelque temps, cette personne qui me racontait que euh, elle était toujours dans une énergie assez négative parce que son mari l'avait plaquée. Et puis là, apparemment, il était encore avec une de ses dernières conquêtes aux Bahamas ou je sais pas où. Et puis je lui ai dit, écoutez, vous croyez que quand il est en ce moment, s'il est sur la plage aux Bahamas, il est en train de penser à vous? C'est pas sûr, alors que vous torturez l'esprit. oui, oui, Et mais c'est finalement, difficile de lâcher, hein. oui, et cette personne, ça lui a permis quand même de bon, prendre du Oui, de recul quand prendre même. conscience. Oui, elle s'est dit, pendant que je me pourris la vie, lui apparemment, il passe du bon temps. Alors Oui, c'est ben voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est arrête. un mot important là que vous venez de prononcer. On se pourrit la vie, hein, on Voilà. se pourrit la vie avec un truc qui finalement, bon, c'est long, hein, docteur Bourridé, c'est pas toujours évident, hein, Voilà. de pardonner comme ça. Quand vous avez été violemment agressé ou vous avez été victime d'une agression, c'est pas, on passe par différentes phases. Alors, est-ce que là, c'est une question que je pose à l'auteur. Bon, vous en parlez dans votre livre, et vraiment, je le conseille parce que je vais dire après pourquoi. Mais est-ce que le fait de se mettre dans la tête que peut-être un jour on va pardonner aide finalement à ce que ça aille, ce qu'on pardonne un jour finalement? Parce qu'il y a des gens qui ne pardonnent Et, jamais. et- et puis même si on se sent vraiment incapable de pardonner, eh ben, on peut demander à plus grand que soi de le faire, à la limite, on peut, hein, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Voilà, c'est ça. Hein, parce que Oui, hein, si on est voilà. dans cette phase où on est encore incapable, mais il faut comprendre qu'un jour, ça sera un cadeau qu'on pourra se faire, quoi. Parce qu'autrement, c'est la souffrance assurée tous les jours de l'année, hein, du 1er janvier au 31 décembre. C'est difficile d'espérer avoir une vie réussie tant qu'on est dans la douleur du Oui, c'est refus. vrai. On Pardon, se hein, pourrit la vie, vous l'avez dit. On voilà, se pourrit la vie. hein, Hein, c'est ça, on se pourrit voilà, la vie. Donc, le pardon, effectivement. Alors, je vais dire pourquoi j'adore votre livre et celui de Lynn, enfin, votre livre aux deux, parce que alors, on a beaucoup d'exercices, de petits exercices. Alors, j'aime bien le mot petit, mais c'est petit c'est pas compliqué, c'est voilà. simple. Vous et moi, Oui, on il y a s'adapte. la volonté que tout soit simple. Voilà, c'est simple. Vous voyez, il y a des mantras. Je choisis l'option fabuleuse du pardon, justement. Hein. Je préfère Oui, être libre parce qu'effectivement, on arrête voilà, de se hein, pourrir la voilà, vie. c'est ça. C'est le choix de la liberté. Hein. Oui, alors, bon, c'est pas toujours simple, on va le Non, dire. mais ça peut paraître théorique, mais en même temps, c'est une nécessité absolue pour la Oui, oui, personne qui est oui, 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 concernée. oui, oui. Hein. Ça, alors, dans vous dites donc le bonheur, ça rejoint ce que vous avez dit, le bonheur ne veut pas d'un cœur qui se ferme. Hein. Ne Donc, vient pas d'un cœur qui se ferme. voilà, Le, le- c'est ça. le bonheur ne vient pas d'un cœur qui Ne se vient ferme. pas, j'arrive pas à me relire, non mais c'est quand même pénible. Hein. Le bonheur ne vient pas d'un cœur qui se ferme. Donc effectivement, là, ça rejoint ce que vous venez de dire. Quand on est dans l'œil du cyclone, on peut se dire, ou dans la souffrance d'une agression, etc., comme la jeune fille dont vous parlez, dont vous venez de parler, on peut se dire que peut-être un jour on va pardonner. Se Voilà, hein, laisser le choix de un jour voilà, pardonner, c'est ça. voilà, voilà, C'est hein, déjà un pas. voilà. Parce que si on reste figé dans de l'énergie de je ne pardonnerai jamais, bah, c'est quand même un petit peu dangereux parce que je suis tenté quelque part de dire un pardon en plus, c'est une maladie en moins. Oui, c'est vrai, parce que en psychose, Eh oui, somatise, oui, c'est vrai, oui, ça. hein, Euh, ça faut pas l'oublier. Hein. alors, Hein, ça n'enlève racontez-nous pas, comment on peut somatiser, ça, en par disant exemple, si on ça, ne je pardonne n'enlève pas. rien. En disant cela, chère Sylviane, je n'enlève rien à la difficulté qui peut être là. Mais c'est ça, justement, plus c'est difficile, il faut bien avoir conscience que plus il va apporter de liberté. Hein. Plus, hein, les gens qui ont fait
qu'on franchit le pas du pardon, en fin de compte, c'est toujours un des plus grands sauts quantiques que l'on peut faire. Les gens qui ont pardonné, ça leur reviendra plus jamais à l'esprit de revenir en arrière, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. Alors, je parlais précisément du pardon avec quelqu'un il y a très peu de temps, longuement, la personne me disait, moi j'ai du mal, je vois pas vraiment comment je vais pardonner. Je disais, bah, écoutez, bon, moi j'ai vécu des choses quand même assez dures dans ma vie, et il y a un moment donné, le pardon, c'est ça, il n'y a plus d'impact émotionnel. Enfin, voilà, pour moi, après, c'est ça. Je veux dire, on parle d'une situation comme si, vous voyez, certaines situations que j'ai vécues, comme si c'était à l'extérieur. voilà, J'en voilà. parle comme si c'était, voilà, On regarde l'événement après un observateur. Enfin, voilà, c'est ça, voilà, tout à et on le fait. laisse aller. On le laisse aller dans l'univers. La charge émotionnelle a disparu, hein. C'est ça, c'est exactement moi ce que je disais à cette personne, et elle me disait, oui, bon, bah alors c'est pas, c'est pour certaines personnes, ça va pas être encore tout de suite. Je dis, mais il y a aussi la notion de temps, hein, quand même aussi. Oui, oui, oui. Eh ben, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque part, elle a vécu un petit miracle, ou même un grand miracle, Oui. d'avoir réussi à se libérer comme ça. Ah bah comme ça, mais quand même au bout de 3 ans, hein, parce que si Oui, elle oui, avait 15 ans, non, mais je veux dire, le jour où on lui a dit non, non, faut pas, faut faire appel. pour les marches du tribunal, faut que tu fasses appel, qu'elle a dit non, je ne veux plus en entendre parler, je lâche. Oui, c'est ça, bah, c'est ça, Hein. c'est exactement. Euh, Autrement, Parce qu'après, on se remet dans cette voilà, énergie négative voilà. et on revit encore. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres vibratoires. Alors, il y a une loi du cercle qui fait que quand on émet une énergie négative, forcément, on s'attire à nouveau une énergie négative aussi importante, sinon plus. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment un cadeau à se faire, de se dire qu'est-ce que je suis en train d'émettre, hein? Est-ce que je m'installe dans une énergie de rancune, de douleur, ou au contraire, je m'autorise à aller vers la paix, même si je peux pas tout comprendre, hein, Oui. c'est ça, même si je peux pas tout comprendre, hein. Ça Voilà. c'est, oui, c'est quand même. Alors, euh, moi, j'ai un exercice. Alors, il y a beaucoup moi, des exercices de jeu, de mantra. Il y a un exercice que j'ai particulièrement aimé, hein, ça, alors là, c'est l'exercice de la transformation. Ah, là, j'ai adoré. Il y en a plein, hein, il y en a plein, ça. Alors là, Oui. mes Ah oui, objectifs. le cercle de la transformation, hein. Voilà, c'est ça, Hein. ton cercle de transformation, ton cercle d'attraction. Alors, Voilà. Ben alors ça, justement, j'ai adoré, moi, ça, j'ai adoré ça. justement, je viens d'employer le mot attraction, enfin la notion d'attirer à l'instant, c'est ça, justement, dans notre cercle d'attraction, on a tout, en fin de compte, tout commence toujours par une impulsion d'énergie. Mhm. Donc, si on s'imagine au cercle, là, comme un point central dans un cercle, on a intérêt, si on veut faire grandir notre cercle, à placer de belles intentions à évoluer dans un cercle d'intention où on avance dans la bienveillance, la joie, la générosité, hein. Donc, quelque part, moi, je suis persuadé que tout peut être simple, quoi. Si on se construit un monde intérieur basé justement sur la positivité, entre guillemets, en principe, l'univers nous répond en écho, hein. Ça, c'est, hein, dès qu'on change de vibration, les circonstances s'en font l'écho. Ça, c'est C'est ça, c'est manifeste, hein. ça. Ça existe tous Alors, les jours. expliquez-nous comment on s'en sert. Allez, bon, là, vous l'avez dans le livre, mais grosso modo, voilà, moi j'ai adoré. Franchement, ça, moi, je l'ai fait tout de suite. J'ai fait tous vos exercices, hein, et tous vos jeux, et tout. Ah, oui, 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 j'aime bien jouer. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que ça va nous apporter et comment on s'en sert? Et à quel moment on peut Ben, se servir de ce jeu de la transformation, mais en de fin de compte, transformation? ça doit nous servir en permanence. En fin de compte, justement, c'est pour apprendre à créer des repères dans la joie, dans la positivité, hein. Donc, au lieu de s'imaginer dans un monde de limitation, si on imagine, si on imagine être dans un monde qui est l'endroit idéal pour réaliser nos désirs, hein, en fin de compte, il faut qu'on apprenne à conjuguer différemment, hein. On nous a le verbe faire qui est toujours mis en avant dans notre société, enfin tout au moins occidentale. Ben, en fin de compte, c'est pas a priori, c'est pas le verbe préféré de l'univers, hein. Le verbe préféré de l'univers, je pense, c'est le verbe être, hein. Nous ne Oui, sommes bien pas des sûr, fers oui. humains, nous sommes des êtres humains. Donc, il faut, parce que les gens, enfin, les gens.
Moi-même, ça m'est arrivé, bien sûr. Je me mets dans les gens. Mais on a toujours conjugué faire, avoir et être. Je Oui, fais ceci pour avoir cela, et ce jour-là, je serai, je serai. voilà, voilà. Mais si on n'a pas de capacité, si on dit par exemple, le jour où je ferai telle rencontre, je serai heureux. Le jour où j'aurai cet argent, je serai heureux. Si on n'a pas si on n'a pas la capacité à être heureux déjà dans l'instant présent, il n'y a aucune certitude que si un jour on a éventuellement cette situation, on soit heureux. Non, en fin de compte, il faut conjuguer de façon différente, tout à fait différente. Il faut commencer par le verbe être. Il faut déjà émettre, il faut envoyer le signal à l'univers de ce que l'on veut être. Il faut déjà avoir déjà le sentiment d'être dans la joie, dans la prospérité, quoi, hein. Parce qu'en fin de compte, on émet une fréquence. Le livre de notre vie s'écrit chaque jour, hein, chaque instant, mais selon la fréquence que l'on émet, ça nous met en relation avec telle ou telle circonstance. Mais c'est un petit peu comme une radio. 106.7, c'est pas 106.8, hein, Bien sûr, oui, oui, hein. oui. Alors donc, c'est pour avoir cet exercice et pour avoir présent à l'esprit justement que il faut avoir conscience d'évoluer. Il y a aussi une histoire d'aquarium dans le livre, hein, mais Oui. justement, c'est à nous de nettoyer notre aquarium, hein, de ne pas le laisser envahir par les algues, les ombres qui sont, en fin de compte, nos pensées négatives, nos croyances limitantes, justement. Ça peut être un refus de pardon aussi, par exemple, hein. Et tout ça, ça assombrit, ça assombrit. Alors, c'est tellement plus agréable de laisser entrer la lumière. Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors, à ce sujet, je vais vous dire, moi, j'ai commencé, je vous montre, j'ai commencé, j'avais fait ça il y a très très longtemps. Je l'ai revu, je ne sais où, je crois que sur Facebook, je ne sais où. C'est chaque jour, j'écris toutes les choses positives qui me sont arrivées. Ben Hier, j'ai oui, trouvé une place de parking gratuite, par exemple, chez le vétérinaire. Bon, c'est pas grand-chose, mais mais trouver une si, place de parking. Et vous voyez, depuis le début de l'année, regardez déjà tout ce que j'ai. ouais, formidable. Et il se passe une chose en plus, c'est que plus on reconnaît de sources de gratitude, plus l'univers nous en envoie. Bien sûr, c'est Alors, vrai. ce que vous faites, Sylviane, c'est vraiment d'une grande ingéniosité, d'une grande intelligence, parce que c'est un geste simple, ça coûte Oui. rien, et C'est très simple. c'est Il faut éminemment l'avoir près de puissant, soi. Vous hein, voyez, on éminemment l'a, hop, puissant. je l'ouvre, ouf, je suis toute contente, j'ai plein de petites Voilà, couleurs. et comme je le disais tout à l'heure, soyons déjà reconnaissants pour les petites choses, parce qu'on a perdu le goût enfin, la notion d'appréciation. Déjà par rapport aux personnes qui nous côtoient, souvent c'est comme un dû. Souvent il y a Oui, des personnes voilà, qui n'ont acquis, pas la c'est chance acquis. d'avoir, c'est un acquis. Et donc il faut être reconnaissant pour tout. Enfin, quand quand on déjeune, par exemple, il faudrait déjà aussi avoir de la reconnaissance d'avoir un bon repas, tout ça. Tout à fait. Le bénédicité, Ah, avant, vous savez, bon, moi j'ai hein, été élevée chez les sœurs, eh voilà, bien, hein. avant de déjeuner ou dîner, ou de petit déjeuner, on remerciait. Voilà. Voilà, c'est ça, pour la Le, nourriture. le benedicere en latin, ça veut dire dire du bien, mais il est bien Oui, évident que dire du bien, ça peut que générer des choses positives, hein. Même si des fois ça a été un petit peu tourné en dérision par rapport à une approche que certains voient religieuse, mais même si c'est pas contradictoire, mais c'est quelque chose qu'on devrait, le bénédicere, c'est oui, oui, quelque oui, chose oui, que oui. l'on doit pratiquer, hein. La gratitude, La alors la gratitude. gratitude, c'est quelque chose de très important. Les Américains qui aiment beaucoup faire de statistiques, hein, alors moi j'ai lu un livre sur la gratitude, oh là là, il y a longtemps, enfin ou un article. Les gens qui expriment leur gratitude euh, continuellement, enfin dans leur vie, ont Mais, une durée de vie de 8 ans plus que les autres. alors, S'ils sont au chômage, ils ont plus de chances de trouver du travail. Donc, c'est quand tout même à pas fait. mal. Et j'ai un livre, je ne sais pas si c'est le même, là, ça fait des années, je sais qu'il est à la maison, je ne sais plus où il est, mais enfin, qui s'appelle Le pouvoir de la gratitude, Oui, justement. c'est ça, La c'est le gratitude, même. c'est un pouvoir. C'est C'est un le même pouvoir. livre, c'est le même livre. Voilà, voilà, c'est un pouvoir, hein. Il y a Oui, même à la limite, enfin, je- on peut lire le livre, mais à la limite, tout est dans la formule, dans le oui, titre, il y a tout. On il y a comprend tout, que la il y a gratitude tout. est un pouvoir, Merci. donc c'est quelque chose à pratiquer au quotidien, hein. Même il y a une chose qui est simple à faire, qu'on peut observer. Tu vois, quand j'ai exercé encore,
les gens me disaient merci dans l'ensemble. Et à la fin des dernières années, aussi, quand ils me disaient merci, je leur disais merci à mon tour. Mais c'est amusant comme ça élève spontanément la vibration. Ah oui, oui, Ça, oui, le fait de dire ça merci. déclenche des sourires euh, comme ça, c'est magique, c'est Oui, formidable. vous savez, moi je dis souvent sur Facebook, je dis il y a deux mots qui sont tombés complètement en désuétude, c'est le mot bonjour et merci. C'est vrai, Voilà, parce donc que les gens ont oublié de dire merci. Rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. Alors pour alors, terminer, parce que malheureusement il faut quand même terminer, alors vous allez me alors, donner un non, conseil, mais Sylviane, là, j'aurais voulu reprendre une petite chose au vol. ah, Là, dites-moi, dites-moi. vous venez de dire rien n'est acquis. Parce que ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre, justement. Au niveau de notre vibration, il n'y a pas de droit acquis. C'est au quotidien qu'il faut cultiver ça. Voilà. C'est pas le coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se propulsent dans une belle vibration tout d'un coup, parce qu'ils ont rencontré des amis, passé une bonne soirée ou que leur équipe de foot a gagné. Puis le lendemain, ils retombent totalement dans la négativité. Non, c'est pas ça, justement. Hein, l'art d'être heureux, c'est de cultiver au quotidien une certaine sérénité, toujours avoir cette idée de créer nos références dans la joie, d'être dans la générosité, de savoir aller vers les autres. Voilà, maintenant je vous laisse parler, Pierre Sylvain. Ah, non, 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 mais ben, c'était là, avant de vous demander une dernière question, je voulais dire combien. Alors, c'est un livre, il y a beaucoup d'exemples, hein, beaucoup de personnes que, bon, sûrement, que vous avez, des exemples que vous avez eus au cours des séminaires que vous avez donnés avec Lynn. Et vraiment, bon, c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires vécus. Parce que souvent, les livres sont trop théoriques, très Voilà. théorique, et aujourd'hui on veut du concret. Alors ça, je vous conseille, ce livre est vraiment concret. C'est pas, il n'y a pas de blablabla. Moi j'ai horreur du blablabla. On part dans des élucubrations, on comprend rien du tout. Mais là, c'est un livre pratique, concret. Il est bon, j'ai déjà dit, mais il est en couleur. Il est varié. En plus, il est de très gros caractère. Alors pour les bigleux comme moi, c'est vraiment agréable. Il est aéré. On peut écrire dedans. Il y a des mantras. Et il est vraiment. Alors, je suis très enthousiaste avec le livre. J'arrive à Ça me se sent. demander, pardon, Sylviane, j'arrive à me Pardon? demander si vous n'avez pas touché un chèque à la façon dont Oui, vous en oui, non, parlez. non, justement, j'allais le dire. Je n'ai rien touché. Dites-le bien. Non, 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 mais il y a des livres qui m'enthousiasment plus que d'autres. Hein. Voilà. Et vraiment, ce livre m'a vraiment enthousiasmé parce qu'on se dit, oh, allez, encore un livre sur le bonheur, encore un livre de développement personnel. On pourrait penser ça. Eh bien non, c'est bon, moi ça fait quand même un bout de temps hein, que je suis dans le développement personnel, donc j'en ai des milliers de livres sur le sujet, et vraiment j'ai adoré le faire, le lire, faire les petits exercices, jouer, ah oui j'aime bien jouer, répéter les mantras, donc c'est un livre qui est vraiment une révision générale pour comment bien être disposé justement, c'est la dernière question, le matin on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien dans cette journée? Déjà, Je le sais, moi, parce que j'ai lu, moi. Mais on peut déjà démarrer avec un sentiment de gratitude. Hein. voilà. Et justement, diriger notre attention, puisqu'en prendre compte ce à quoi on dirige notre attention a toujours tendance à prendre plus d'importance dans notre vie. Hein. Donc, les gens qui parlent toujours de leurs problèmes devraient quand même en prendre de la graine. Hein. Oui. Toujours parler de ses problèmes de cœur, d'argent, de santé n'a jamais donné la certitude d'avoir une amélioration. Sinon, il y a beaucoup de gens qui n'auraient plus de problèmes. Hein. Bah, Donc, on dirige notre attention sur ce qu'on veut. On a grand intérêt à se protéger des médias qui, pour le coup, au lieu d'avoir, proposent toujours des références dans la négativité. Hein. Ça, c'est particulièrement net en France. Hein. On est un des pays champions du monde, manifestement, pour oui, ça. Hein. apparemment, oui, C'est une oui. culture de la négativité. Hein. Et puis, alors, on peut utiliser, si on veut rester un petit peu euh, dans un état de somnolence, enfin, juste avant de sauter du lit, on peut visualiser, si on a un événement précis à vivre dans la journée, on peut le visualiser d'une façon idéale. La visualisation, c'est un pouvoir énorme. Hein. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Oui, C'est oui. déjà a priori, les hommes préhistoriques l'utilisaient pour s'attirer sans doute la bienfaisance des dieux de la chasse. Ils dessinaient des animaux, ils avaient bien compris je pense, on peut supposer que c'était pas par
l'espoir de passer à la postérité qui faisait des dessins dans les grottes, hein. Je crois Mais donc, aussi. une image vaut mille mots, et justement, si on raconte d'ailleurs l'histoire dans le livre de cette personne, hein, qui allait demander une augmentation, et son patron, apparemment, paraissait plutôt rigide comme personnage et tout. Elle était un petit peu inquiète à l'idée elle avait bien envie de demander cette invitation, mais elle était dans ses petits souliers pour le faire. Et donc, on l'avait invitée justement à visualiser cet événement de façon heureuse. Et justement, le matin, avant d'aller à cet entretien, enfin, avant d'aller frapper à la porte de son bureau, elle avait visualisé la conversation avec son patron. Elle avait refait justement juste avant de frapper à la porte. Et finalement, cet homme qui était assez froid s'est montré tout à fait chaleureux. Non, Hein, oui. vraiment, on influe beaucoup sur les choses, hein. Donc, Ah oui, 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 oui. Alors ça, ce que vous venez de raconter, moi, je l'ai, alors je vous parle de ça il y a 35 ou 40 ans, je l'ai expérimenté avec un patron particulièrement difficile. Bon, chacun a sa technique, bon, moi j'avais ma petite technique, et franchement, au départ, je me disais, non, non, je suis sûr que ça va marcher. Bon, évidemment, si vous émettez un doute en disant, ouais, ben, j'espère que ça va marcher, non, déjà, c'est non. pas bon. Donc, c'est visualiser dans le succès. Hein, ça, c'est Donc, si sûr. on veut Et, faire un miracle, il ne faut pas se demander si on va faire un miracle. et ça avait marché. Tout le monde Hein. était suffoqué. Même moi, je me disais, mais il était vraiment irascible, très, très irascible. Voilà. Alors, c'était pas une augmentation, c'était complètement différent. Mais bon, c'était mon PDG, j'étais son assistant. Et vraiment, ça avait été extraordinaire. Donc, oui, 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 la Et c'est visualisation. quelque chose dont on peut avoir le réflexe de se servir de plus en plus, hein. Je sais bien qu'il faut être réaliste. Enfin, on propose de faire ça dans le livre, de le faire tous les jours. Personne ne le fera tous les jours, hein. Non. Mais Mais il faut il faut se recommencer. souvenir que quand on a quelque chose à vivre qui peut nous inquiéter un petit peu, et qu'on a un grand pouvoir dans l'invisible, c'est le moment de mettre en jeu les actes invisibles, Nos pouvoirs. nos pouvoirs invisibles, hein. C'est Hein, ça, notre pouvoir. notre pouvoir, hein. Eh ben, écoutez, docteur Bruit, je vous remercie infiniment. Je rappelle donc ce livre. Alors, si j'ai oublié l'éditeur, Édition Quintessence, Croissance et Développement. Le bonheur ne doit, pardon, rien au hasard, que je recommande chaleureusement. Et je dis, c'est vrai, je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché, ni des auteurs, ni de l'éditeur. On pourrait le Un grand croire. merci, Sylviane. À très, très bientôt. À très bientôt.